Salut à tous, c'était le 23 juin 2016. Les Britanniques votaient par référendum pour la sortie de l'Union européenne, le British Exit, devenu très rapidement le Brexit. Alors, à presque 3 ans jour pour jour de cette date, où en est-on? Finalement, le Brexit, c'est quoi aujourd'hui? Zoom sur le Brexit, c'est dans 4 secondes. Retour en arrière, 23 juin 2016, 33 millions de votants. Une question: Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Ce qui donne dans la langue de Molière: le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union européenne ou la quitter? Un verdict quitter l'UE à 51,89%, avec de grandes disparités comme notamment Écosse, Irlande du Nord face à Angleterre, Pays de Galles, ou encore jeunes d'un côté, vieux de l'autre, ou encore ville, campagne. Mais pourquoi ce vote? La relation Royaume-Uni-Europe a toujours été compliquée, et ce, dès le début d'une communauté européenne avec le général de Gaulle contre l'entrée du pays. En 1973, la CEE, Communauté économique européenne, qui pour rappel a été créée par le traité de Rome en 1957, s'élargit avec l'entrée de 3 nouveaux membres, Irlande, Danemark et Royaume-Uni. Et dès juin 1975, 2 ans après, on a un référendum britannique sur l'appartenance du pays, le maintien du pays dans la CEE. C'est une victoire du oui à 67%. 2015, année d'élection générale outre-Manche, on renouvelle la Chambre des communes, les députés. Le Parti conservateur au pouvoir, avec pour leader David Cameron, alors Premier ministre depuis 2010, promet d'organiser un référendum sur l'appartenance à l'UE. Et c'est un petit peu comme ça qu'il a obtenu la majorité, et c'est comme ça que le référendum est organisé. Après une longue et rude campagne, le camp du Leave, quitter l'UE, gagne, et c'est la désillusion pour Cameron qui militait pour le Remain, et il annonce sa démission. Face à lui, on peut notamment citer Nigel Farage, leader du UKIP, parti populiste anti-européen, grâce auquel il est député européen depuis 1999. Et d'ailleurs, pour ces élections de 2019, il est candidat sous les couleurs du Brexit Party. Tout un programme. Car oui, le Royaume-Uni va voter aux prochaines élections européennes ce dimanche 26 mai, car aucun accord n'a été trouvé, enfin voté par le Parlement britannique. C'est la nouvelle Premier ministre Theresa May qui a déclenché l'article 50 en mars 2017. Depuis, on a vu plusieurs rebondissements. Déjà, dans les dates, la première était fixée au 29 mars 2019, raté. Et comme ce raté arrivant assez rapidement, la date avait alors été repoussée au 12 avril, puis au 31 octobre, et cela pour une seule raison: éviter le no deal. Mais c'est quoi ce fameux no deal dont tout le monde parle? C'est un retrait du Royaume-Uni sans accord, direct, point, fini. Et ça, ce serait assez compliqué pour les deux côtés, donc c'est à éviter, et tout le monde l'a bien compris. Et comme la date butoir est maintenant fixée au 31 octobre, le Royaume-Uni est encore un pays européen au 26 mai, et il doit donc participer aux élections européennes qui se tiendront ce jour-là. Sauf que le Parlement et le Conseil européen auront aussi leur mot à dire dans ce retrait des Britanniques. Et avec de nouvelles personnalités dans ces institutions, ça peut changer, d'où l'espoir pour certains d'un nouveau référendum qui finirait peut-être par un maintien du pays. Et la reine dans tout ça? Elisabeth II, monarque depuis le 6 février 1952, a connu pas moins de 14 premiers ministres. Et elle n'a pas son mot à dire au niveau politique. Elle peut être consultée, elle peut donner un avis, mais pas dire publiquement ce qu'elle souhaite, ce qu'elle pense. Et puis de toute façon, elle reste assez discrète. Allez, avant de finir, rappelez quelques-uns des souhaits des Brexiters. Immigration, souveraineté nationale, crise européenne, pouvoir de Bruxelles, ou encore une plus grande liberté dans les échanges avec le reste du monde. Et ils espèrent bien que cela va arriver le plus vite possible. Clap de fin pour ce zoom sur le Brexit. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite. D'ici là, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, on se retrouve très vite sur les pages Facebook et le compte Twitter. Bye bye.